Salut à tous et bienvenue sur Sneak Peek, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sous le soleil aujourd'hui à Lyon et je suis au parc Sergent-Blandan. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous retrouver sur le terrain de basket du parc Sergent-Blandan, sous le soleil, pour vous parler d'une paire. C'est la Air Jordan 4 Showtime, c'est comme ça qu'elle était surnommée sur Internet. Elle est aux couleurs des Lakers, c'est pour ça, le Showtime, vous vous souvenez, c'est l'équipe mythique de Magic Johnson, de Karim Abdul-Jabbar, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de voir de loin quand j'étais au Crypto.com Arena il n'y a pas longtemps. Ça sera dans une vidéo qui va sortir très prochainement sur la chaîne. Et donc un upper complètement violet, des petites touches de noir, et bien sûr les touches de gold qui sont disséminées à droite et à gauche, c'est assez subtil. Évidemment, on pense tous aussi à cette version Friends and Family des 4 Cactus Jack de notre ami Travis Scott, qui était vraiment très sympa. Il y a eu clairement une inspiration un peu dans ce sens-là sur cette paire, pour la rendre un peu plus accessible à tout le monde. Si, c'est ça aussi parfois qui se produit avec ces paires. On va découvrir maintenant tous les détails dans un unboxing complet, et puis je vous retrouve tout de suite après. C'est parti! Si vous ne l'avez pas compris, évidemment, moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu nostalgie, et forcément nostalgie des années 80-90, parce que c'est là où je suis né, où j'ai vécu ma jeunesse, mon adolescence. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui regarde ces vidéos qui sont un peu dans le même cas que moi. Et puis, j'aime aussi bien ce qui vient des années 2000. Et forcément, quand je vois cette boîte de retour, ce qu'on appelle chez les aficionados le Facebox, c'était vraiment la boîte du début des années 2000, qui correspond au Jordan 15, au Jordan 16. Après, on a commencé à avoir des boîtes vraiment custom pour chacune des paires pendant très longtemps. Mais cette Facebox, c'était la boîte aussi des rétros. J'ai eu une Jordan 11 Space Jam qui datait de 2001, qui était dans cette boîte-là aussi. J'avais, je sais pas, au moins 30 ou 40 boîtes comme ça en Facebox, avec ce même coloris, globalement. Il y avait aussi une petite mention qui parlait des programmes éducatifs auxquels la marque prenait part à l'époque. Mais donc, la boîte, la Facebox est de retour, avec, on le voit ici, l'étiquette tout à fait classique pour Jordan maintenant, cette Jordan 4 rétro, Imperial Purple, multicolore, et en français, ils ont fait encore plus simple, violet impérial. On parle même pas des autres couleurs, et on va découvrir ça tout de suite ensemble. Juste quand même prendre le temps de l'ouvrir pour voir. Donc on retrouve le papier moucheté classique sur une Jordan 4, ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Et alors après, eh bien, encore beaucoup de papier, et ça c'est un peu le truc un peu surprenant du côté de Jordan ces derniers temps. Et donc on retrouve maintenant cette Jordan 4 Lakers. Vous le savez, on a fait pas mal de reviews de Air Jordan 4 sur cette chaîne depuis un an maintenant. C'est Thomas qui, lui, encore un grand merci à lui vraiment, c'est un soutien inestimable, vraiment merci beaucoup, qui me propose donc de pouvoir vous faire cette review. Et j'avoue que franchement, en ayant vu cette paire comme ça sur internet, je disais ouais, elles sont cool, etc. En plus, je suis fan des Knicks, donc j'ai pas forcément envie d'une paire de 4 aux couleurs des Lakers. Mais franchement, quand on l'a en main, on se dit ah ouais, vraiment très très réussi. On va commencer tout de suite par les détails et on va s'attaquer, une fois n'est pas coutume, pas par le upper, mais par cette semelle extérieure. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le truc que je trouve, on va pas dire le plus sympa, mais en tout cas le plus cool, c'est le fait qu'elle soit semi-translucide. Alors, vraiment pas évident à faire ressortir à la caméra. On voit en fait que c'est un gris, mais qui n'est pas tout à fait plein. D'ailleurs, on devine très légèrement, vous voyez la continuité de la semelle ici. Et en fait, on voit vraiment qu'elle est très légèrement translucide. Ça donne un look qui est vraiment différent. Et d'ailleurs, pour contraste, vous voyez que lorsqu'on est sur le plastique vraiment, la mousse, le plastique, vous appelez ça comme vous voulez, mais qui est lui pour le coup vraiment solide, c'est-à-dire qui n'est pas translucide, mais on voit la différence entre cette zone qui est ici et cette zone qui est là. Le petit jaune des Lakers qui fait directement son apparition. Bon, c'est un peu plus jaune que les maillots Purple and Gold vraiment des années 90, mais pour le coup, c'est quand même un jaune qui est assez sympa. Et donc, vous voyez, c'est simple, du noir, du gris translucide, du gris solide, du jaune. Voilà ce qui forme la semelle extérieure pour ce qui est une semelle d'Air Jordan 4 assez classique avec ses segmentations pour offrir de la flexibilité au pied. Jusque-là, rien de nouveau. Moi, j'adore toujours, je le montre, tiens, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément montré, mais les petites étoiles à l'avant. Alors, ça s'use rapidement, mais je trouve ce petit design très sympa. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur des Air Force notamment.
mais c'est toujours sympa de voir ces toutes petites étoiles qui forment l'avant du pied, donc qui étaient là pour assurer un grip supplémentaire, en plus du herringbone qu'on retrouve majoritairement sur le reste, et puis le milieu, donc qui est un pod un peu plus classique. Maintenant le peur, bah oui le peur, forcément, on ne peut qu'en parler, parce que franchement, il se voit, hein, on ne peut pas le rater, c'est une paire que si vous mettez au pied, même si les gens ne sont pas des aficionados de sneakers ou de Air Jordan, ils vont regarder vos pieds, automatiquement. C'est une paire qui est clairement plus orientée, je dirais, un peu été. C'est une paire qu'il va falloir protéger avec du Crep Protect tout autour, comme on a pu le faire sur une Black Cat, comme on a pu le faire sur une Undefeated dont on a fait les reviews. Je vous mets les vignettes, je vous mets les liens utiles pour revoir ces reviews qui ont bien marché. Donc si vous voulez les revoir ou les faire passer à vos potes, allez-y. Ça vaut le coup de les revoir, en plus de celle-ci. Mais donc, une paire à protéger, à vraiment en prendre soin, surtout qu'en plus, on va le voir tout de suite, c'est un daim qui est quand même plutôt de bonne qualité, vous voyez, lorsqu'on passe le doigt dessus. Alors là, le changement de couleur n'est pas énorme, mais on voit vraiment qu'il y a une petite longueur, et c'est vraiment là d'une douceur très importante. Ça me fait penser à nouveau à cette Jordan 3 Séoul. Donc pareil, je vous remets, tiens, la vignette, ça mange pas de pain sur la Jordan 3 Séoul, allez la revoir si vous le voulez. Mais c'est pareil, quand on prend en fait cette paire en main, on est marqué par la douceur du matériau. Et je pense très sincèrement que, ouais, il y a un côté, je porte ma paire, j'en suis content, mais le fait aussi de pouvoir toucher cette paire, de pouvoir la sentir dans les mains, il y a aussi quelque chose qui joue lorsqu'on porte sa paire. Moi, je sais que j'aime bien, par exemple, pouvoir retoucher les différents matériaux qui sont utilisés, et que ça a un impact vraiment sur l'expérience que j'ai de la porter et le côté un peu cool qu'on a aussi de porter cette paire. Donc vraiment, cette upper, pour moi, il est bien réussi. La couleur est vraiment maîtrisée, c'est-à-dire qu'on retrouve la même couleur partout, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvaise coloration, de taches de glu ou autre. Franchement, globalement, dans toutes les reviews que j'ai pu voir aussi, on a le même retour. On est sur une paire qui a été vraiment bien assemblée et qui est de qualité. L'avant du pied, toujours ce détail, bah ouais, il est bien fait, c'est bien terminé. On a un arrondi qui est vraiment plus que satisfaisant, qui est vraiment bien. Ça donne une forme, toujours cette forme un peu descendante. Le truc, je pense, où ils pourront peut-être essayer de bosser, après avec le serrage du lacet différent, mais c'est toujours un peu cette bosse. Parce que si on regarde vraiment les Jordan 4 de l'époque, cette bosse-là, cette petite bosse qu'on a ici au niveau du laçage n'existait pas. Mais je suis pas sûr que ça soit vraiment facile à ne pas reproduire. Et si on a le pied qui est pas trop épais aussi dans la chaussure, on le voit peut-être un peu moins. Mais c'est vrai, quand on voit la silhouette, avant les Jordan 4 descendaient vraiment encore plus ici. C'est du détail, mais c'est toujours important de le dire. Les petites ailes qui permettent de venir fixer les lacets ici, bah, elles sont noires, surmontées d'un plastique légèrement translucide, qui est le même que celui qu'on a sur la semelle extérieure. Donc là, on retrouve vraiment quelque chose de très similaire. Le netting, ce petit filet qui reprend un peu l'idée du filet de basket qui permet à la chaussure de respirer techniquement, parce que vous le savez, quand vous portez une Jordan 4, vous avez souvent chaud aux pieds, mais bon, en été, on est tous habitués. Mais donc c'est noir sur noir. Toujours pareil, avec une forme qui est beaucoup plus rectiligne. Vous savez, une époque, c'était un petit peu plus incliné, ce quadrillage. C'est plus comme les OG. Aussi, ça c'est un point que je n'avais pas forcément relevé dans mes dernières reviews, mais qu'il est toujours important de préciser. Maintenant, on va passer sur la languette avec ce patch, qui est, ouais, c'est clairement un des patchs les plus cool de l'histoire des Air Jordan avec ce Flight. Et ils auraient pu, c'est vrai que j'ai vu une review où on disait qu'ils auraient pu mettre un petit patch à scratch, pourquoi pas. Ça aurait été sympa, avec un rare air derrière en jaune aussi, pourquoi pas. Mais déjà, la petite touche de gold, vraiment de or, c'est assez cool. Et je trouve que ça, en fait, avec le côté noir sur le mauve, avec le petit texte en blanc comme ça, c'est vraiment assez cool à voir. Si on passe sur l'intérieur, on a déjà jeté un petit coup d'œil, mais globalement, pas de surprise. On est sur les choses habituelles de la Air Jordan 4. Et puis maintenant, on va s'attarder sur l'arrière avec le Nike Air. Alors c'est vrai que habituellement sur ce genre de paire, précédemment, on aurait eu un Jumpman à la place du Nike. Maintenant, on a tendance à voir de plus en plus le Nike Air revenir. J'ai envie de dire d'un côté, tant mieux, parce que c'est comme ça que les paires avaient été faits à l'époque. Je suis pas contre le Jumpman à l'arrière. Je trouve qu'ici, ça se marie plutôt bien avec l'idée, le concept de la chaussure. Ce qui est sympa, c'est que vous voyez, vous avez les petites éclaboussures qui sont de partout. Et si on arrive même avec la lumière, regardez, à les faire ressortir, vous voyez qu'en fait, elles sont présentes, ces éclaboussures, sur toute ce backtab, toute cette petite tablette à l'arrière du talon. Donc ça, c'est vraiment un détail qui est assez cool. Si vous regardez comme ça, vous ne le voyez pas. Personne ne le verra dans la rue, mais vous saurez que vous avez ces petites taches sur cette Air Jordan 4 Lakers qui sont présentes. Donc ça, c'est assez bien réussi.
Pour le reste, j'en ai pas parlé, mais on a quand même du blanc qui fait tout le tour ici. Et puis vous avez la bulle d'air qui est jaune, hein, on le devine ici, voilà, si on le met sur cet angle-là, on est sur du jaune. Donc vraiment, en fait, ce que je trouve qu'ils ont bien réussi, parce que quand on a un upper qui est très marqué en couleur comme ça, c'est justement avoir les petits accents de couleur qui sont assez bien faits. Les accents de jaune et de gris, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la Jordan 4 Cool Grey qui est ressortie il y a quelques années. Et donc je trouve que finalement, on est un peu dans cette même idée globale, un upper andin, couleur unifiée, et des petits pops de couleur à droite et à gauche, avec un peu de noir, un peu de gris, etc., qui vont venir compléter. C'est savamment fait, c'est bien réalisé. Évidemment, c'est une Jordan 4, donc toujours true to size. Attention pour les gens qui ont le pied un peu large, vous le savez, cette pièce-là peut gêner un peu le petit orteil. Donc, si vous prévoyez des longues journées et que vous voulez vraiment la porter beaucoup, ben, peut-être essayer en magasin. Là, en ce moment, vous avez la 4 Flight Club qui est dispo de partout. Donc, vous voulez aller essayer une Jordan 4 parce que vous ne savez pas quelle est votre pointure, vous n'avez pas d'excuse, vous allez dans un Foot Locker à côté de chez vous, vous pouvez l'essayer. Snipes, Gilet Sport, je les ai vus un peu de partout. Donc vous pouvez essayer, voir s'il vous faut une demi-pointure supplémentaire pour cette petite pièce. Moi, je porte un 46. En réalité, je fais un 45,5, je l'ai déjà dit. Donc, j'ai pas ce problème-là. Clairement, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Mais c'est vrai que si on a le pied un peu large, si on va vraiment true to size à 100%, on peut être un peu sur un inconfort. Et je ne l'ai pas mentionné, mais le backtab, on est sur le backtab traditionnel. Donc, bon, sur la Jordan 3, que vous pourrez voir en review, notamment sur la partie Levi's, vous verrez qu'il y en a une des deux qui est très rigide, qui remonte beaucoup moins, donc c'est moins compliqué. Celle-ci, c'est un peu rigide, donc c'est pareil, j'aurais tendance toujours à dire, mettre des chaussettes un peu plus hautes si vous avez tendance à marcher beaucoup pour pas que ça vienne vous cisailler un peu le haut du tendon d'Achille. Ça peut arriver, mais c'est vraiment extrêmement rare. Une grande réussite encore de Jordan sur cette version Lakers. Bravo! Et en attendant la prochaine review, ben c'est parti, on finit cette review maintenant. Une nouvelle review dans la boîte avec cette Jordan 4 Showtime. Toujours sous le soleil ici, et c'est vrai que pour une paire Showtime, bah, ça correspond bien. Franchement, avec ce coloris, moi, c'est une paire que j'aurais plus tendance à porter justement un peu au printemps, pendant l'été. D'abord aussi parce que le upper, bah, il faudra le protéger avec du Crêpe Protect, hein, parce que c'est très qualitatif, mais c'est aussi très fragile. Et puis, parce que bah, justement, quand on pense à Los Angeles, quand on pense aux Lakers, on pense au soleil. Donc, je vous le disais, il y a des vidéos à LA qui arrivent. Hein, vous avez compris que j'étais présent là-bas pour quelques jours et que j'en ai pas mal profité pour filmer et pour vous montrer toute cette expérience. Donc, vous aurez ça qui va arriver sur la chaîne prochainement. Comme d'habitude, il faut me donner votre avis sur cette Air Jordan 4 Lakers. Est-ce que vous avez profité d'un restock? Est-ce que vous attendez que le prix baisse un petit peu sur certains sites pour l'avoir, je sais pas, à 150, 160 euros? Ce qui en ferait vraiment une très bonne affaire parce que c'est quand même un produit qui est quand même très qualitatif au final par rapport à ce qu'on a pu avoir pendant de nombreuses années sur la Jordan 4. Et puis bien sûr, il faut vous abonner à la chaîne, partager le contenu à vos potes, parler de tout ça. Le nombre d'abonnés continue de grandir, c'est ce qui me fait plaisir. Et c'est surtout un signe que ce que je vous propose vous plaît. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à très bientôt sur Sneak Peek. Bye!